Terre, il existe de nombreuses roches sédimentaires. L'objectif de cette vidéo va être de comprendre comment se forme ce type de roche. Une roche sédimentaire est une roche constituée essentiellement de débris, de roches ou d'organismes vivants. Au niveau des continents, les roches subissent une érosion permanente par le vent, l'eau, qu'elle soit liquide ou sous forme de glace, par le gel, etc. Cette érosion permet de détacher des blocs de roches qui sont alors transportés par les eaux des rivières puis des fleuves. Au cours de leur transport, ces roches continuent d'être érodées. À ce stade, ces blocs de roches sont devenus beaucoup plus fins qu'ils ne l'étaient à l'origine. C'est pourquoi lorsqu'on se promène aux abords d'une rivière en montagne, on peut constater que dans la rivière, les sédiments sont souvent des galets relativement gros. Si on va sur les plages de la côte atlantique, les sédiments sont très fins, c'est du sable. Il y a donc bien eu une érosion de ces sédiments au cours de leur transport. Ces sédiments vont donc arriver au niveau de ce bassin sédimentaire. Un bassin sédimentaire est une cuvette qui contient le plus souvent de l'eau. Un sédiment est un ensemble de particules en suspension dans l'eau, dans l'atmosphère ou la glace, et qui a fini par se déposer sous l'effet de la gravité. Dans notre cas, les sédiments, ces particules en suspension dans l'eau, qui peuvent se déposer dans les fonds marins, sont des débris de roches. Mais parfois, il peut simplement s'agir de débris d'animaux, comme par exemple des fragments de coquilles de moules ou d'huîtres. Par la suite, ces sédiments vont subir la diagénèse, un processus qui va permettre de les transformer progressivement en roches sédimentaires. Ce processus peut prendre plusieurs millions d'années. Sur ce schéma, on peut voir qu'il y a un certain nombre de sédiments. Il y a des blocs de roches et une coquille d'êtres vivants. Ici, il s'agit d'une ammonite. Ces sédiments vont alors subir une compaction, puis l'eau va progressivement partir. Il va y avoir une déshydratation. À ce stade, il s'agit encore de sédiments, mais ces sédiments ont été compactés et déshydratés. Ils vont alors subir une cimentation, c'est-à-dire qu'il va y avoir un ciment qui va se positionner entre chaque grain. C'est cela qui va permettre de former la roche sédimentaire. Aujourd'hui, il existe de nombreuses roches sédimentaires sur Terre, comme la fameuse colline d'Étretat, qui est constituée de restes de coccolithophoridés. Ces petits organismes qui vivaient au Crétacé, dernière période de l'ère des dinosaures, ont laissé des petites coquilles qui sont les sédiments qui ont permis de créer cette roche. Cette roche est appelée la craie, la même craie qu'on peut utiliser sur nos tableaux. Bien évidemment, ce processus